Shalom, Vracha, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est jeudi 21 mai, Be'ezrat Hashem, le Kafret, puisqu'on est déjà passé au lendemain, le 28 du mois de Iyar, un jour exceptionnel, c'est Yom Yerushalayim, Tibane Betikonen, Be'ezrat Hashem. Il faut savoir que Yom Yerushalayim est un jour mamash exceptionnel. On dit même qu'il est plus grand, disait le Maran Rav Kook, Rav Tzvi Yehuda Kook, que Yom Yerushalayim est encore plus grand que Yom HaAtzmaut, puisque si on peut dire que Jérusalem et l'enfant de la terre d'Israël, une mère ne peut pas être heureuse et sortir de prison tant que son fils n'est pas sorti lui aussi de prison. Et on peut dire que aujourd'hui, Yom Yerushalayim prend toute sa dimension à travers Yom HaAtzmaut, c'est-à-dire que nous avons aussi repris la capitale en 1967, il y a 53 ans de cela, par une situation inexplicable. Je vous conseille vivement de regarder les documentaires sur la guerre des 6 jours, ce qui s'est réellement passé là-bas. C'est inexplicable. Au niveau rationnel, si ce n'est pas Hachem, alors qui? Parce que nous avions 7 pays qui s'étaient unis contre nous, embargo du général de Gaulle, embargo des États-Unis, car Israël était allié à l'époque avec la Russie, au niveau historique, et on s'est retrouvé vraiment désarmé, avec une petite armée, mais non entraînée, de qui plus est, il faut le savoir, pratiquement pas d'armes, face à cette armée équipée, surarmée, et qui n'en voulait qu'à notre mort en chantant « Demain, nous danserons à Jérusalem ». Voilà ce qu'avait chanté à l'époque l'Égypte sur Israël. Mais ils avaient oublié juste un tout petit détail, c'est que Hachem est avec nous. Donc, un jour, pour ceux qui veulent le savoir, on lit le Hallel en entier, sans bénédiction, à cause du fait que ce n'est pas un takanat razal. Donc, Hallel mamash besimcha. Ce soir, si vous pouvez manger de la viande, boire du vin, Bezrat Hachem, une grande joie pour le peuple d'Israël, car Jérusalem annonce la Géoula. Jérusalem, Bitzdaka Tipadé se libère par la Tzedaka, et donc Jérusalem reste la capitale non simplement du peuple d'Israël, mais de tous les cœurs juifs. Bezrat Hachem, là où nos yeux ne nous ont jamais trahis. Comme dit le roi David, Im eshkachech Yerushalayim, oy vavoy, celui qui oublie Jérusalem. Ce soir est un soir exceptionnel, et ce chiour justement de ce soir a été acheté par Jackie Benzakoun, Bezrat Hachem, pour Yom Yerushalayim, pour la réussite et l'anniversaire de mariage de Jonathan et de Claire Nakash. Voilà, ça s'est passé à Yerushalayim. Et il veut un cours, si possible, sur Rabbeinu. Alors j'ai choisi de parler du mariage, justement, selon le Likutei Etzot de Rabbi Nachman de Breslev. Refouach Lema, bien entendu, pour tous les malades d'Israël. Yaakov, Bilar et Yakar, Hashem Varech Kotra, pour tout ce que tu fais pour nous et avec nous. Hashem Yeverchet Kulchem, tous ceux qui nous soutiennent par le biais de PayPal et autres. Que Kadosh Baruch Hu vous comble de joie. Vanessa Farchon, Toda Rabba, Daniel Bilar, une fois de plus, Noémie Revar qui a acheté un chiour, donc vous êtes à la fin de la liste, mais vous aurez votre chiour. Lionel Abraham Gez, Hashem Varech, Otra Bekol, Chertatif, Netaskil, V. Tatzliach, en même temps les Ilun Ishmat de Nenet Ren Malka Bat Miriam, Zichrona Livracha, les Ilun Ishmat Nissim Chaim, Perez Ben Tzipora. Donc j'ai eu la famille, enfin un membre de la famille qui m'a confirmé que l'enfant était réellement parti. On espère seulement demain, veille de Shabbat pour l'enterrement. C'est ce qui m'a été donc compté au téléphone de la cousine de cette famille, donc ou du cousin de la famille, pardon, autant pour moi. Shem Rahem. C'est une grande réfoua chez pour Sarah Bat Fanny. Juste un instant. Simcha Bat Sarah, Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf. Ok. Sarah Tala Bat Efrat Mirem, Orat Miak Dosha Bat Teora, avec Kolam Israël, et Ilun Nishmat Kol Mete Israël, et qu'on entende que de très très bonnes nouvelles pour nous tous. Be'ezrat Hashem Betnaim Tovim. Zéro. Alors on est avec Rabbi Nachman de Breslev, Shar Achitoun, donc le mariage. Il y a des mots un peu en yiddish, je ne comprends pas exactement ce qu'il veut dire, je n'ai pas la traduction dans ce livre, c'est que de l'hébreu. Donc j'essaierai de sauter quelques passages si je ne les comprends pas, afin de vous donner un enseignement, partager plutôt un enseignement ensemble sur le mariage. Vous savez que de toutes les mitzvot de la Torah, les 613 mitzvot que Dieu nous a données, il y a une mitzvah qu'il n'a pas donnée dans les mains de l'homme. Et quand il fait participer l'homme à cette mitzvah-là, eh bien, c'est un signe que cette personne-là est un homme aimé de Dieu ou une femme aimée de Dieu. C'est les shader shiduchim, c'est-à-dire quand on a le mérite de présenter des gens, un couple, Bezrat Hashem, c'est une forme de considération énorme du ciel, de faire un shidur. Ça veut dire que cette mitzvah-là,
Dieu s'est associé à toi pour que tu puisses, Bezrat Hashem, créer une famille en Israël, rencontrer madame avec monsieur, ensemble, bien entendu, pour des mariages qui sont cachers. Car les gens ne font pas attention, des fois, il y a des interdits, comme un Kohen ne peut pas épouser une juive qui aurait couché avec un goy, ou une juive divorcée, ou une convertie. Donc, il faut faire attention à certaines règles. Et il y a d'autres cas où une femme, par exemple, était mariée et elle a trompé son mari, ils ont divorcé, et où ils se sont séparés. Et le mari, bien entendu, il y a des témoins, on sait que cette femme l'a trompé, et donc qu'est-ce que fait la personne? Il veut les remettre ensemble. C'est strictement interdit, c'est une union interdite. Donc on ne fait pas dans ce cas-là de Shlam Bayit, où par exemple une femme était en séparation de son mari, elle a connu malheureusement un homme, elle a divorcé de son mari, elle veut se marier avec son amant. Vadaï que ce mariage est strictement interdit. Donc on parle vraiment d'union qui est kadosh, car comme l'enseigne Rabbi Nachman de Breslev, toutes les unions, tous les couples qui s'unissent dans le permis des choses, ce sont des couples que Dieu lui-même met ensemble, et toutes les unions interdites, eh bien c'est le Satan qui les met ensemble, clairement, comme l'enseigne d'ailleurs beaucoup d'autres livres dans ce domaine. Hachem, mais avec Zivugim, et le Satan aussi, mais avec Zivugim. Faire très très attention à cela, que le Shidur Tamid y a fait. Et le premier enseignement de Rabbi Nachman à ce sujet est Alidet Tfilat Bekoar Zoché les Zivug. Pourquoi est-ce que les gens mettent tellement de temps pour trouver un bon Zivug? Parce que Akadosh Baruch Hu veut vraiment, comme c'est marqué dans le Likutei Moharan, Torah tête bête, donc vous le trouverez là-bas, parce que, comme ce sont des choses qui nous tiennent à cœur de créer une famille juive, d'avoir une maison sur laquelle Baruch Hashem, tout se passe bien, eh bien, la première règle de Rabbi Nachman, Tfila Bekoar. Il faut prier vraiment de toutes ses forces pour trouver un bon zivug. Et je vous affirme que depuis 20 ans que je marie, c'est pas spécialement les plus beaux, c'est pas spécialement les plus réussis qui se marient. Tout le monde peut se marier uniquement quand Dieu le veut. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de waouh. Alors bien sûr, il y a l'effort à faire d'avoir une belle présentation, d'être quelqu'un de charmant et tout ce que l'on veut. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il veut qu'une personne se marie, les choses se font. Pour cela, nous dit Rabbi Nachman, il faut prier particulièrement fort depuis petit. C'est-à-dire qu'il est du devoir des parents de prier pour que leurs enfants trouvent un bon zivug, et il est du devoir des enfants de prier de tout leur cœur à partir de la bar mitzvah, bat mitzvah, pour demander à Kadosh Baruch Hu, Shiavo Bezrat Hashem Zivug Agun, un bon couple, une bonne personne, Bezrat Hashem, qui rentrera dans la famille et fera partie de la famille. Bezrat Hashem. Dans notre génération, c'est pas si évident. Il faut prier non seulement pour avoir un bon zivug, mais trouver des familles où il n'y a pas de pathologie non plus, parce que ce n'est pas évident. Il se passe beaucoup de problèmes dans la tête des gens. Mais pas tout le monde, Baruch Hashem. Allez, derikudim shel chatuna mamtikin et dinim. Le fait de participer à un mariage et de danser en l'honneur du khatan et de la kala, nous atténuons la rigueur dans le monde d'en haut. C'est que quand on va à un mariage et que l'on danse, bien entendu, une fois de plus, si on va dans un mariage mélangé et qu'on danse, on rajoute de l'huile sur le feu. On rajoute de l'essence. Le Rabbi Lubavitch, il disait, c'est de l'essence qu'on jette sur le feu. Le Rabbi. Là, on rajoute quoi? On rajoute carrément de l'huile sur le feu. Il est strictement interdit de danser dans un mariage où ce n'est pas séparé. C'est sourd, chamour. Le Rabbi Tzrak Yosef a fait un psak en disant que c'est un sourd des oraïta, même pas des rabanan, des oraïta. Veoncho chamour an meod, et la punition en est très grave. Qui paye d'après vous pour cela? Le Chafetz Chaim a écrit le khatan et la kala. Le khatan et la kala, si les danses ne sont pas séparées, eh bien, qu'ils sachent qu'ils le paieront au fur et à mesure des ans, parce qu'ils ont fait danser à leur mariage. La Shechina était là et elle est partie à cause de cela. Je sais que c'est pas évident à entendre, je m'en excuse, mais encore une fois, ici on est dans des cours de Torah et on parle de Torah. La Torah n'a pas à changer ni à mettre des gants blancs pour s'adresser à son peuple. La Chaim Bezrat Hashem, Aleder Ikudim Shel Khatuna, bien entendu séparés. Rabbi Nachman nous apprend qu'une personne peut atténuer la rigueur. Je m'explique. Si une personne, par exemple, est dans une période dure, ça bloque dans sa vie, il a les impôts sur le dos, il a ceci, il a cela, le fait d'aller à un mariage et de danser Bezrat Hashem en l'honneur du Khatan, de la Kala, il danse, il leur donne de la joie. Mamtikin et dinim, il va adoucir la rigueur, et grâce à cette mitzvah d'avoir dansé en l'honneur du Khatan et la Kala, ses problèmes personnels peuvent s'arranger, car Dieu passe de qui c'est din à qui c'est rachamim, c'est-à-dire de la rigueur à la bonté, d'où l'importance d'aller Mesamer Khatan Vekala, Zoché Bechamesh Kolot, il aura le droit il s'octroie plutôt le mérite de 5 mitzvot pour lui. Masha Kala Shola. Concernant les mariages qui ne sont pas séparés, pour ceux qui se sont mariés, qui ne s'étaient pas séparés, est-ce qu'il y a la tchouva pour ça? Ken.
Pour ceux qui ont fait des mariages où les danses au moins n'étaient pas séparées, au moins les danses. Okay? Alors dans ce cas-là, hein, ils devront tout faire pour Bezrat Hashem, aider les autres couples à faire des mariages aux danses au moins séparées. C'est ça la réparation. Oui, ça veut dire que Mezaket Arabim, Srut Arabim Talouibo. C'est-à-dire s'il a fait un mariage qui n'était pas séparé, il pourra expliquer aux gens, voilà, moi j'ai fait cette erreur et j'ai regretté aujourd'hui. Donc, et c'est une grande mitzvah. Il faut savoir que j'ai même lu dans un livre au Kollel, j'étais en train d'étudier quelque chose et j'ai lu que celui qui peut empêcher ça et qui ne le fait pas, c'est celui qui peut empêcher de danser par son influence, parce qu'il aurait par exemple les moyens de. Il y a une personne qui était très très riche en Angleterre et il y avait un mariage qui devait avoir lieu. Il est parti voir les parents, il leur a dit faites au moins le mariage séparé. Et c'est dommage, il était invité, mais en tant que rave comme ça, mais il était très très riche. Et ils ont rien voulu l'entendre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit écoutez, je suis prêt à payer tout le mariage si les danses sont séparées. Kaut Rabbi, ils ont dit bon d'accord. Donc si tu peux même acheter, si tu peux, Anilod à faire un cadeau, Anilod à tout ce qui est en tes moyens pour empêcher un mariage de danser ensemble, si tu ne le fais pas, tu es en train de lire Le Patron avant tout en ce moment. Tu te rappelles de Rabbi Yaakov Herman. À un moment, il y a le mariage, et qu'est-ce qu'il dit? Il se lève comme ça sur la table, vous êtes fous, vous êtes des enfants d'Abraham Yitzhak et Yaakov, mon cher Aaron Shlomo, vous dansez ensemble, c'est comme la faute du veau d'or. Le problème qu'il y a, c'est que dans notre génération, c'est tellement banal comme faute que pour nous, c'est plus une faute. On est tellement habitués. Moi, je me rappelle, à l'époque où je n'étais pas religieux, tu m'aurais dit une chose pareille, je t'aurais dit, mais vous êtes devenus fous, les religieux, de quoi vous parlez? Il n'y a rien de mal que de danser avec, allez, bon, tu sais quoi, avec sa femme. Gam Ze Assour. Gam Ze Assour. Ça me rappelle celui qui était passé au feu rouge, alors qu'il a regardé à droite et à gauche, il n'y avait personne. Il était 3 heures du matin, mais il y avait juste des flics qui étaient sur le côté, et ils l'ont arrêté. Ils leur ont dit, mais regardez bien, il n'y a personne. Ils lui ont dit, monsieur, vous êtes passé au feu rouge. Donc peu importe ce que tu penses, est-ce que c'est passé au feu rouge selon la loi juive? Oui, c'est considéré comme très grave de danser ensemble. Et donc, quand on n'a pas eu ce mérite de faire un mariage séparé, eh bien, on fera tout pour dire Bezrat Hashem. Par exemple, vous avez votre cousine qui se marie, votre nièce, vos amis, de dire Bezrat Hashem, je dois faire un mariage vraiment séparé. Sache une chose, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, de trouver les belles paroles sans imposer Chaz Veshalom. Il faut que ça vienne du cœur pour que les gens comprennent la gravité des mariages séparés. Vous savez, ça me fait rire parce que chaque fois qu'on parle de ça, même dans ma propre famille, c'est ouais, t'inquiète pas, tonton, on fait 1 heure. Je sais pas si c'est 1 heure. 1 heure séparée, après on danse ensemble. Ok, je trouve ça mignon, c'est déjà bien. C'est mieux que rien. C'est-à-dire qu'on peut manger jusqu'au poisson, quoi. Mignon. Top. C'est comme si je dois te payer ton salaire, 10 000 shekels par mois, et je te donne, regarde, je te donne 3 000, et zéro. Rachem, vous avez Xbougim. Celui qui t'a uni à lui, vous savez qu'il y a une mitzvah et une obligation de payer le shadran, c'est-à-dire celui qui a fait le shidur, celui qui vous a rencontré. Si vous voulez que votre couple marche bien, il faut lui donner un cadeau ou lui donner une enveloppe. Sachez-le. C'est très important de le savoir, les gens ne le savent pas. Mais même s'il ne veut pas, faites-lui un cadeau. C'est une mitzvah d'acheter une mitzvah. Donc, même une bracha. Vous prenez une bracha, soyez intelligent, je vous le donne comme conseil, j'ai appris de mes rabbanim, achetez la mitzvah. Quand vous l'achetez, vous en devenez propriétaire. Quand on a la mitzvah de rencontrer sa femme, des fois, il y a des choses qui ne vont pas parce que celui qui nous a fait rencontrer, on ne lui a pas dit merci comme il le fallait. On ne lui a pas donné un cadeau. On ne l'a pas payé comme il le fallait. Résultat des courses, imaginez quand il s'agit de Dieu lui-même, puisque c'est Dieu qui marie les couples. On est super heureux et on fait le disque comme ça. Maître du monde, je ne te remercierai jamais autant, assez pour m'avoir fait rencontrer l'âme de ma Nicologie. Non, c'est bien. Mais alors pourquoi tu ne fais pas séparer? Tu remercies Hachem et tu le mets à la porte. Parce que dès que tu danses ensemble, ben Dieu il sort. Oui, mais c'est dur, on n'a pas l'habitude, on n'est pas religieux, c'est un niveau qu'on n'a pas. Mazekachour. Mais quel rapport? Quel rapport? Ce sont des choses qui sont graves. La reine, Bezrat Hashem, l'Ishtadel, Tami, de faire des mariages séparés, au minimum au niveau des danses. Les tables, c'est mieux, surtout dans cette génération, mais les tables, allez. Il y en a qui disent c'est assourd, il y en a qui disent que c'est une tradition, il y en a qui disent ramène le Mishnah Broura, tout ce que tu veux. Mais les danses de Kula Alma, de toutes les déotes, c'est interdit. Et si les personnes elles font ça et elles veulent réparer ça en incitant les autres à faire les danses séparées et que les autres ne les écoutent pas, ils ont fait ce que. Badaï, on n'est pas venu réussir nos vies, on est venu faire tout ce qu'il fallait pour réussir nos vies. La réussite, elle dépend d'Hachem. Toi, tu as dit par exemple, la synagogue, arrêtez de parler. Et les gens ne veulent pas arrêter. Tu as fait ton devoir. Elle m'a la saute.
Tu dis aux gens, Chaval. Mais par contre, la question, c'est est-ce qu'on a le droit d'aller à un mariage où c'est Méorav? Réponse du Rav Yitzhak Yosef, du Rav Ovadia Yosef, du Rav Anshon Abba Shaul, tous les Gdolim, ils disent Assour. On n'a pas le droit. Non, à la soirée. À la soirée. Choupa, tu peux, et encore, ça dépend si les femmes sont trop dénudées, il ne faut pas amener tes enfants. Faire attention à ça. Alors on dit, oui, mais ça sépare, je ne comprends pas, on est un peuple. Mais c'est Kachour. Quel rapport? Quel rapport? Tu bois, toi, dans un verre parce que tu m'aimes s'il y a du poison dedans. C'est pas parce que tu m'aimes que tu vas boire dans le verre où il y a du poison. C'est pas Roméo et Juliette. Mais la reine, Bezrat Hashem, c'est difficile parce que les gens ne voient pas le mal. C'est là qu'est tout le problème. Tu vois, tu humilies une personne en public, ça, tout le monde comprend que c'est pas bien. Mais tu danses avec quelqu'un dans un mariage, les gens ne voient pas où est le problème. Ils ne savent pas que c'est manger du porc et danser ensemble à un mariage. Ouais, je sais que c'est choquant ce que je veux dire, vous pouvez répéter, il n'y a pas de problème. Mais c'est du même niveau. Alors le porc, chas v'shalom, mais danser ensemble, ça n'y a pas de problème. Mais qui t'a dit? Le porc, c'est Issour de Raïta. Danser avec une femme, il y a 6 interdits de la Torah. Miyamar le chaché, qui t'a dit que ça, c'est moins grave que ça? Ah bah, c'était pas le but du shiur. Le but du shiur, Bezrat Hashem, non, Baro, c'est juste d'expliquer avec douceur, tout ça avec douceur. Bezrat Hashem, moi, dans ma propre famille, il n'y en a pas beaucoup qui font séparer, et à chaque fois je viens, on va à la choupa, on fait l'enveloppe, on prend la photo, et on rentre, on s'en va, on reste pas. El malasot. Ma shakala sholachat khatan talit, il est du minag que la kala envoie un talit au khatan. Yesh alze tam gadol alpi torat emet. Il y a une grande raison à cela, une importance vraiment très 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 forte que la kala offre un talit au khatan. Juste préciser une chose que j'avais déjà dit à quelqu'un il n'y a pas longtemps, mais le Rav Shlomo Amar, on a fait un psak. On offre des talits avec toutes sortes de symboles comme ça aujourd'hui sur les talits, avec les flammes de Rabben ou par exemple ou autre. Il faut savoir que c'est assour et que le Rav Shlomo Amar, qui possède Kalacha, a interdit formellement ce genre de talit. Le talit doit être sans aucun symbole, ou noir et blanc, des traits comme on a l'habitude, mais ne pas mettre des lions, toutes sortes de choses, de livres. En même temps, on commence à faire des broderies sur les talitotes. Et je l'avais dit à quelqu'un qui était venu à la synagogue il y a longtemps avec, quand ça venait de sortir, je lui ai dit, tu sais, j'ai un safek, si c'est permis de porter ce que tu portes, pas sur le domaine technique, mais sur le domaine moral. Sauf le Rav Shlomo Amar a fait un sac que c'était mamash assour et plusieurs rabbinim ont signé avec lui. Donc évitez les calottes d'acheter des talitotes avec des symboles sur le talit. Ou blanc et noir, ou couleur d'Israël, Baruch Hashem, bleu et blanc, tout ce que vous voulez, mais sans figurine sur le talit. En quoi Behemet Vechen Mashet Soakim Shabbat Vambrim Milediv Dichuta Shokrim Geramin Akol Charlechatuna Alpi Emet. Et donc il y a une notion de vérité car la Kala veut offrir à son mari un talit pour lui dire qu'elle a besoin d'être mariée avec un homme spirituel. Parce que la gématria du mot tzitzit, les 5 nœuds et les 8 fils que représente le talit, font la gématria de Tariag, c'est-à-dire 613 mitzvot. Pour dire à son khatan, je ne me suffirai pas d'un mari qui soit un homme généreux, gentil, je veux un homme aussi spirituel, un homme qui fasse ce kiddush à table, qui parle de Torah et de mitzvot, d'où le symbole du talit qui représente la lumière du premier jour selon le Ben Ishraï, en disant « Ramène-moi à l'état de la femme et l'homme avant la faute ». Ayan b'makom acher ve'inyan ad kol advarim sheosim ala chatuna, ma shemechasim akala. Le inyan de couvrir la kala, il dit ici « Ma shezorkim ala chatan afin » ou « Ma shechatan doresh poskim ala drasha ». Donc vous savez qu'on couvre la femme par tzniout, mais on vient dévoiler devant les deux témoins qu'il s'agit bien de son épouse et non pas comme Yaakov s'est trompé en épousant, entre guillemets, il s'est trompé, Léa, alors qu'il aurait dû épouser Rachel. Et il faut savoir que tout ce qui se passe dans un mariage, tant que ça reste cachère, ces organisations-là, nous dit Rabbi Nachman, viennent de Dieu lui-même. C'est-à-dire que l'organisateur des mariages, c'est souvent Hachem. Il faut savoir que plus les mariages sont simples et plus ils sont beaux, sachez-le. Il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes pour des mariages. C'est dommage que cet argent n'est pas mis plutôt pour acheter un appartement, parce qu'il y a des gens qui dépensent des fortunes absolument incroyables pour se marier, alors que ce n'était vraiment pas utile. Vraiment. Mariage, c'est très beau quand c'est simple, c'est très beau quand c'est pur, et il n'y a pas besoin de dépenser des 1001 nuits pour un album qu'on ouvrira peut-être 5 fois dans toute sa vie, une fois qu'on l'aura eu à la maison. Peut-être 5 fois, c'est déjà beaucoup 5. Al-Yedeh Hallel ve'oda'a l'Hashem Yitbarach ve'al-Yedeh limud alachot. Si une personne veut se marier, dit Rabbi Nachman,
et qu'elle ne trouve pas son zivoug, qu'elle dise le Hallel, sans bracha, et qu'elle remercie Boré Olam, et qu'elle remercie le Créateur du monde de toute son âme, Bezrat Hashem, pour tous les bienfaits qu'il lui a accordés, et par le biais d'étudier les halachot, et lesquelles particulièrement celles de Shabbat. Pourquoi celles de Shabbat? Tout simplement parce que le Shabbat, Bo'ikala n'est autre que la fiancée du peuple d'Israël, et plus tu te renforces dans les lois de Shabbat, enseignement du Rav Kanievski, des Rechagav, et plus tu trouveras ton couple plus facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a des obstacles. Il faut savoir que le mariage est tellement important dans le judaïsme que le Yetzer Hara a ses yeux posés toute la journée dessus pour mettre en embrouille les couples, pour ne pas qu'ils se rencontrent, et qu'une fois qu'ils se sont rencontrés, pour les faire divorcer. Le Satan met son nez partout dans ce domaine car il ne veut surtout pas de la réussite de la famille juive, les Mishpechotam, les Vetavotam. Et celui qui, par le mérite du Hallel qu'il lit tous les jours, dit Rabbi Nachman, ainsi que l'étude des halachot, essentiellement celle de Shabbat, je rajoute, aura le mérite de trouver son vrai zivoug, celui pour qui ou celle pour qui ils étaient faits. Alédé Bgam Abrit, malheureusement ceux qui fautent avec la brite, ou des personnes qui ont, les filles qui se sont données, qui n'ont pas été Shomeret Negia, caché l'imso zivugo. Ce sont des femmes qui devront, ou des hommes qui devront passer par des difficultés pour trouver leur couple, et combien même ils les trouveraient, eh bien ils se heurteraient à des épreuves assez délicates et difficiles qui feront la capara de leur faute de la Brit Mila. Et c'est pour cela que, qu'est-ce qu'on nous dit? Que le mois de la réparation de la Brit, c'est Elul, vous le savez. Elul, Ani le Dodi, Vedodili, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Donc on parle justement du Zivougl dans le mois de Elul. Et Rabbi Nachman nous dit que plus une personne se préservera, Bezrat Hashem, au niveau de la pudeur, et plus son Zivougl sera, Bezrat Hashem, émet et sincère. Il peut arriver que des gens, des fois, sont extrêmement purs, ne fautent pas avec la Brit Mila, et ils peuvent aussi tomber sur des gens qui sont un peu bizarres. Alors il y a des tikkunim qu'on ne connaît pas, c'est plutôt rare, c'est pas général, mais ça appartient à des réincarnations. Donc il y a des cas d'exception. Celui qui n'arrive toujours pas à trouver son zivoug, dit Rabbi Nachman, après avoir fait toutes les ségoulottes nécessaires, de s'être arrangé, même physiquement, et d'avoir prié Hachem de tout son cœur, ma alab asot. Rabbi Nachman nous dit, mi sheno echol imso et zivugo, il n'y arrive pas, quoi qu'il fasse, il va à des shiduchim, il s'efforce. Il dit, ishtadel ishmoach chidushe Torah mi ba'al da'at, et bien qu'il vienne apprendre de la Torah, des choses qu'il ne savait pas, d'une personne qui s'y connaît en Torah. Mi ba'al da'at, c'est-à-dire d'une personne qui a de la connaissance en Torah, par le mérite d'écouter ces shiurim là, dit Rabbi Nachman, eh bien, tikkun lazeh, shishtadel ishmoach chidushe Torah mi ba'al da'at. Qu'il s'efforce d'étudier la Torah d'une personne qui a de la connaissance, et ce mérite-là d'apprendre ces chidushim, sorti du Likutei Moharan, cet enseignement, lui donnera le mérite à la fin de rencontrer son zivoug. Vous savez qu'on casse le verre à la fin du mariage, ou plutôt on casse l'assiette chez les Ashkenazim quand on fait le shidur. On appelle ce qu'on appelle ça le vort, c'est-à-dire le contrat de mariage, car vous savez que dans le monde orthodoxe, nous faisons le vort, mazé, le vort. Le vort, ce sont les conditions qui vont éviter toutes les embrouilles et les mauvaises paroles après le processus du mariage. Quand on fait un vort, c'est un contrat. Qui paye quoi paye qui fait quoi fait qui, devant le Rav, deux témoins, il signe, et ainsi donc. Il ne peut plus y avoir d'embrouille. Pourquoi? Parce que tout a été annoncé à l'avance, selon les disponibilités des deux familles respectives, et donc ça s'appelle le vort. Et pour là-bas, sceller le vort, on casse une assiette. Alors nous, on ne fait pas ce genre de choses, les Sfaradim, on fait un contrat de mariage, on peut le faire, mais on casse le verre. Les Ashkenazim cassent aussi des assiettes. Ma à Kesher. Alors en général, on rappelle ça au nom de Jérusalem. Je n'oublierai jamais Jérusalem. Donc, on a l'habitude de se rappeler que tant que notre cœur aimera tout ce que l'on a dans nos mains, parce que grâce à Dieu, on a trouvé notre conjoint, on a la maison, on a tout ce qu'il faut, mais si tu n'as pas le cœur cassé, parce que Jérusalem n'est pas encore reconstruite, alors on casse ce verre en disant « Je ne t'oublie pas, Jérusalem. Je sais que ma joie est grande ce soir, mais toi, je ne t'oublie pas. » Ça, c'est du pshat. Au niveau du sod, Rabbeinu Nachman, il dit « Pourquoi on casse le kli cheres, cet ustensile, cette assiette, ou si vous voulez, ce verre en cheres anglaise, pourquoi est-ce que l'on le casse ?» Réponse de Rabbi Nachman pour lui rappeler que le Gehinam existe. Waouh, quel rapport entre le mariage et le Gehinam.
afin qu'il ne suive pas ses envies et ses pulsions sexuelles, voire colériques, et Kadesh Ashmo Bezevugo Karaoui, et qu'il apprenne à travailler ses midot avant de se marier avec la femme. Gam Eramzim Lo Shebaim I Ishara'a. Et donc, on lui dit ici, Shebaim I Ishara'a, Al Tivgod Ba, et on lui est en train de lui dire, et même si cette femme n'est pas comme tu l'aurais voulu, cela ne te donne pas le droit de la trahir ou de la tromper. Al Tivgod Ba Velo Igarshena, et ne divorce pas d'elle, parce qu'elle n'est pas faite comme tu le voulais, ou parce qu'elle n'a pas les qualités que tu voulais. Qui aléada enoroe pene Geinam, car grâce à elle, tu ne verras pas la face du Geinam. En d'autres termes, pourquoi est-ce qu'on casse le verre? Le verre, je vous explique. Dans la Kabbale, les portes du Geinam ressemblent à une assiette. Il y en a qui disent à un verre en argile. Ouais. Et donc, quand une personne, Chaz Vesham, doit descendre au Geinam, on lui ouvre sa porte. Et le fait de la casser, c'est pour lui dire, regarde, la porte de ton Geinam, elle est cassée. Donc, le Geinam est sous tes pieds. Si tu réussis ta vie de couple, même si la personne que tu épouses n'est pas vraiment comme il le faut, eh bien, même si ça a été dur pour toi et que tu mérites d'aller au Geinam, si tu as épousé une mauvaise femme, un mauvais monsieur, en d'autres termes, sache que tu ne verras jamais la face du Geinam par ce mérite-là. D'où ce qu'explique Rabbi Nachman de Breslev, pourquoi on casse le verre le jour du mariage. En d'autres termes, ça veut dire aussi que la femme, elle est bien. Parce que si tu casses la porte de ton Geinam, c'est donc qu'elle est tapie sous tes pieds. Et donc, celui qui a épousé une femme géniale, il n'est pas sauvé du Geinam. Celui qui a une femme qui est mauvaise, il a le Geinam à la maison. Si la femme est mauvaise, il y gagne beaucoup. Si la femme elle est bien, il y gagne beaucoup. Dans les deux cas de figure, Rabbi Nachman il dit travaille tes midot. Il ramène là-bas d'autres raisonnements. On vient de finir le Sefer Midot. On se revoit dans un instant pour un cours sur les noms. Bezrat Hashem, on étudiera ce soir les noms de Yaakov et Rachel. Yaakov, on l'a déjà fait? Ok. Ah, d'accord, je n'avais pas noté. Important que tu me le dises. Je ne me rappelle pas l'avoir fait. Top, on vérifiera. Bezrat Hashem. Donc on étudiera un autre nom que Yaakov, peut-être Yosef et Rachel dans ce cas-là. Bezrat Hashem, Beseder Gamour. Baruch Adonai l'olam amen ve amen. Et puis en même temps, j'en profite pour remercier tous ceux qui nous achètent des cours. Ubichlalam, Jackie Ben Zakoun, Bezrat Hashem, qui a acheté ce shiur pour l'anniversaire de mariage de Jonathan et Claire Nakash. Donc un grand Mazal Tov chez vous, beaucoup de bonheur, beaucoup d'enfants et Sharkoach. Toda Rabba et à tout de suite.